Déjà féliciter les personnes qui se sont chargées d'ouvrir les vins, parce que c'est très rare de participer à une dégustation où il y a 30 vins. Et moi, dans ma série, en tout cas, il n'y en avait aucun qui était bouchonné. C'est extrêmement rare, donc c'est ma foi tout à fait agréable, parce que quand c'est très bouchonné, des fois ça peut complètement perturber tous les vins qui arrivent derrière. Vous venez de sauver le job de 3 personnes dans le personnel. Si j'ai fait ça, je serais pas venu pour rien. Mais c'est vrai. Ensuite, les vins avaient assez peu de défauts. Alors évidemment, il me semble assez essentiel sur une dégustation comme ça de commencer par les millésimes les plus anciens, puisqu'en effet la prise d'oxygène va être très importante. Et je me suis amusé à repasser plusieurs fois au bout de 10 minutes sur les vins anciens par lesquels j'avais commencé. Et on voit de grosses évolutions, ce qui est tout à fait normal. Ce serait pareil avec des dominantes de Cabernet Sauvignon dans le Médoc. Le vin peut être fabuleux pendant 10-15 minutes. Et après beaucoup moins bien quand ça commence à avoir 20 ou 30 ans. Donc voilà, mais voilà, il n'y avait pas de vin, dans l'ordre où je les ai dégustés en tout cas, il n'y avait pas de vin mort. Après, au bout de 10, 20, 30 minutes, 1 heure, selon les millésimes et la prise de température et d'oxydation, évidemment, la question était différente. Sinon, les millésimes que j'ai préférés, en fait, il y en a 7 pour des raisons totalement différentes que je ne vais pas évoquer, mais il y en a 7 que je mets à égalité pour bien que les raisons soient vraiment diverses. Je vais commencer par le plus ancien. Les 2 plus anciens, c'est 85 et 91. J'ai trouvé, ma foi, formidable et d'une très grande tenue, c'est-à-dire qu'ils ont très peu bougé. Alors là, maintenant, si, quand même, mais ils ont vraiment très très peu bougé, malgré le temps qui a passé. Puis ensuite, sur les choses bien plus récentes, 2000 qui m'a beaucoup étonné, et puis 2003, 2005, 2009, 2010 c'est un peu jeune, mais il y a un très beau potentiel aussi, me semble-t-il, mais sur une dégustation comme ça, et en finissant, j'ai fini plutôt par 2010, c'est un peu, mais voilà, le vin m'a semblé bien massif, bien là, je pense que ça viendra quelque chose de très joli.